Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Nous commencerons cette revue de la presse ce matin par la campagne électorale. La classe politique israélienne retient son souffle en perspective du premier grand discours politique, voire même idéologique, du candidat silencieux jusque-là, le général Benny Gantz. Un discours qu'il doit prononcer demain soir, mais en attendant, le Israël Hayom affirme en manchette que le parti de Benny Gantz a réalisé des sondages qui établissent que l'arrivée d'Avi Gabay, le leader du Parti travailliste dans un bloc de centre-gauche, pourrait affaiblir ce bloc au lieu de le renforcer. Le Haaretz, pour sa part, reprend les propos tenus hier par l'ancien patron de la police, Roni Alcher, lors du Forum international d'Herzliya. Alcher a affirmé qu'il a du mal à envisager que le conseiller juridique du gouvernement ne puisse pas déposer un acte d'accusation, une inculpation contre le Premier ministre dans les affaires judiciaires le concernant. Nous voyons clairement les preuves et je ne pense pas qu'il y aura débat sur cette question, a dit Alcher. Le Likoud a immédiatement réagi en déplorant que l'ancien patron de la police se joigne aux pressions subies sur le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Et cette déclaration est reprise ce matin en première page du Israël Hayom avec à la clé un jugement très clair porté par le quotidien gratuit. Roni Alcher continue à polluer les enquêtes contre le Premier ministre. Chaim Schlein d'écrire dans le Israël Hayom, Alcher ferait mieux de s'imposer un certain silence dans ce dossier. Et le Israël Hayom publie une donnée qui provient des avocats du Premier ministre qui affirment qu'au total, il y a eu 122 fuites en provenance des bureaux des enquêteurs de la police au cours des derniers mois ou même des dernières années, qu'il s'agit là d'une conduite absolument répréhensible. Et puis, les médias et les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin d'un sérieux problème technique qui pourrait affecter la tenue normale des élections législatives du 9 avril. Le manque crucial de secrétaires de bureau de vote désignés par la commission électorale centrale. Il s'avère en effet que 30 000 candidats se sont présentés pour devenir secrétaires de bureau de vote, ce qui est à peine suffisant pour les 22 000 bureaux de vote qui seront ouverts le 9 avril à travers le pays. Mais par la suite, après une première sélection, seul un tiers de ces candidats a pu passer les examens, soit 11 000 personnes, ce qui représente exactement donc la moitié du personnel nécessaire. Et sans secrétaire de bureau, eh bien, il ne peut pas y avoir de scrutin valide. À la commission électorale centrale, on est particulièrement étonné, surpris par cette situation inédite, d'autant plus que le salaire pour cette journée de travail est tout à fait honorable, quelques 1300 shekels net. Le Haaretz lui reprend une information diffusée hier après-midi selon laquelle 2 militants de la gauche israélienne ont été interpellés par les enquêteurs de la police dans l'affaire de la profanation de la tombe de Baruch Mendelblit, le père du conseiller juridique du gouvernement. Ce qui est assez intéressant, c'est que le quotidien d'extrême gauche, qui d'ordinaire s'empresse de souligner que les preuves il s'empresse de souligner ce matin que les preuves recueillies par les enquêteurs, apparemment, selon le Haaretz, donc, sont très faibles concernant donc ces accusations de profanation de la tombe de Baruch Mendelblit. Pour sa première déclaration après qu'il ait retiré son uniforme et ses galons, l'ancien chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, a choisi hier de mettre les points sur les i à propos du Hezbollah et de son leader Hassan Nasrallah. Après que Nasrallah ait fanfaronné dans sa première intervention télévisée samedi soir en affirmant qu'il était bien possible que les Israéliens n'aient pas repéré tous les tunnels creusés par le mouvement entre le Liban et Israël, le général de réserve, donc désormais Gadi Eisenkot, a affirmé « Il n'y a pas de tunnel que nous n'ayons exploré ». En substance, le général Eisenkot a rappelé que le mouvement chiite avait été durement affecté par la guerre civile en Syrie, qu'il avait perdu 2000 hommes et qu'il comptait quelques 9000 combattants blessés. Quant à Binyamin Netanyahou, il a lui-même réagi à ce qu'il appelait les fanfaronnades de Nasrallah en affirmant que le Hezbollah était en profond malaise à la suite de l'opération Bouclier du Nord. Le Yediot Aharonot lui consacre la seconde moitié de sa une ce matin, une constatation plutôt surprenante. Il s'étonne que l'accès aux batteries de missiles d'hommes de fer qui ont été récemment déployés dans le centre du pays soit si facile. En effet, le journal nous montre une photo de Nevo Ziv, son journaliste, devant un simple grillage qui le sépare de la batterie sophistiquée du dôme de fer. Le journal a interrogé Tzahal à ce propos et l'armée a répondu que la zone dans laquelle le journaliste avait pénétré était une zone militaire interdite. Quant à la première partie de la une du Yediot Aharonot, elle est consacrée à la très sérieuse crise qui secoue le système hospitalier israélien, une crise qui est le résultat d'un surpeuplement des différents départements dans certains hôpitaux
trop de malades, pas assez de place, et de telle sorte que le Yediot Ahronoth nous montre une photo même d'une malade dans un lit qui a été installé dans la salle des médicaments de l'hôpital Rambam de Haïfa. Le Yediot Ahronoth admet qu'il s'agit là d'un phénomène récurrent, saisonnier dans les hôpitaux israéliens durant l'hiver, mais il précise qu'au-delà de cette surpopulation des hôpitaux, il y a également des médecins et des infirmières qui sont au bord de la rupture et qui croulent sous l'effort. Le professeur Ehud Grossman, le chef du département de Pnimit de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, affirme « Nous sommes débordés et à deux droits de perdre pied », affirme-t-il. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent ce matin en évidence, et même depuis hier soir, le soutien inconditionnel apporté par Benjamin Netanyahou au président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido. Je vous rappelle que dans un message vidéo, le Premier ministre israélien a annoncé qu'Israël se joignait aux Américains, aux Canadiens et à l'ensemble des pays occidentaux pour reconnaître le nouveau régime à Caracas. Et la réaction du président autoproclamé n'a pas tardé. Peu après, il a déclaré « Il y a 74 ans, le camp de concentration d'Auschwitz était libéré. Aujourd'hui, alors que notre pays lutte pour sa liberté, nous sommes heureux de saluer la position du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ». Le Maariv lui cite un habitant juif de Caracas, David Sasson, qui a affirmé que toute la communauté juive était unie derrière le nouveau président autoproclamé. La finale du concours Eurovision de la chanson, vous le savez, n'aura lieu que le 18 mai prochain, donc dans 4 mois. Mais le Israël Hayom nous annonce que c'est aujourd'hui que le coup d'envoi des festivités sera donné, avec 2 événements, l'arrivée de Lisbonne des clés du concours. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ce sont les clés du concours Eurovision de la chanson, mais surtout avec le premier tirage au sort sur l'ordre de passage des représentants des pays pour les demi-finales, et justement en perspective des milliers de touristes qui sont attendus à cette époque en Israël, ou même sans rapport. Eh bien, le Yediot Ahronoth a désigné les sites touristiques qui sont les plus prisés, qui ont été les plus visités par les 4 120 000 touristes venus en Israël en 2018. Alors sans surprise, la pole position revient bien évidemment au Kotel, au mur occidental à Jérusalem, qui a été visité par 70% des touristes. En seconde position, l'église du Saint-Sépulcre. En troisième position, la Via de la Rosa, ce qui signifie qu'il y a toujours donc un fort pourcentage de tourisme chrétien qui vient de touristes qui viennent en pèlerinage en Israël. Et ensuite, on trouve dans l'ordre le Mont des Oliviers, la vieille ville de Jaffa, Masada, Kfar Nahum, les ruines de Césarée, le port de Tel Aviv et le site du baptême sur le Jourdain. Enfin, si vous voulez connaître les préférences musicales des soldats israéliens, sachez que le Israël Hayom reprend en dernière page ce matin le classement des 10 chansons préférées des soldats israéliens classés sur Galgalatz, la radio musicale de l'armée israélienne, et c'est Omer Adam qui arrive en tête avec ses 2 Meshugaim devant Idan Raichel avec Im Tavo Elai et Ishaï Ribo avec la Chouv Abaïta. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec la chronique d'Eliana Gurfinkel.